Salut tout le monde, c'est Enisno et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter ce qui semble être pour moi le meilleur launcher Android pour votre smartphone en 2017. Donc c'est un launcher que j'ai choisi parce que esthétiquement il est sympa, il est super sobre et simplifié, donc esthétiquement je l'aime bien et surtout il est très économe en ressources, donc côté batterie ça va être super intéressant et vous allez pouvoir le faire tourner sur des appareils Android qui ne sont plus très jeunes et même peut-être leur faire regagner un petit peu de réactivité. Alors avant de commencer et de vous expliquer comment installer le launcher, je vais vous le présenter brièvement. Donc déjà on peut voir qu'il y a une page d'accueil qui donne accès à 6 applications essentielles et en bas à gauche il y a un bouton qui permet donc d'accéder à la liste complète de toutes vos applications comme vous pouvez l'avoir sur le launcher natif d'Android, sauf que cette fois-ci elles sont triées par catégorie. Donc vous avez jeux, applications de navigateur, etc. Ensuite sur les icônes qui sont sur la page d'accueil vous pouvez effectuer plusieurs modifications, comme par exemple modifier l'icône, parce qu'il faut savoir que Smart Launcher 3 est un launcher et donc vous pouvez installer des thèmes sur le Play Store qui vont s'ajouter à ce launcher pour avoir différents types d'icônes à utiliser, et donc vous allez pouvoir personnaliser votre smartphone avec différents types d'icônes. Donc ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur le Play Store pour installer l'application Smart Launcher 3. C'est gratuit, vous le lancez, c'est assez léger normalement, et on va voir aussi qu'il y a une version payante qui propose certaines choses en plus. Donc voilà, pour ma part l'application vient juste d'être installée et on va voir que la configuration est très simple à faire. Donc au départ je choisis la disposition des icônes, j'ai deux possibilités. Ensuite je peux choisir le fond d'écran que je vais utiliser et ensuite il reste une dernière action à faire, c'est de définir ce launcher par défaut. Donc je le coche et ensuite à chaque fois que j'appuierai sur la touche Home, je serai bien ramené sur la page d'accueil de mon launcher qui va remplacer celui d'Android. Donc là je vais vous montrer la réactivité lorsque j'ouvre une application. Je trouve ça plutôt rapide et même plus rapide qu'avec le launcher par défaut sur Android. Ensuite donc je peux faire défiler la liste des applications et en cliquant sur préférences je peux modifier pas mal de choses sur ce launcher. Donc on a la possibilité d'accéder à une version plus complète comme je vous le disais juste avant à 4€ qui donne accès à pas mal de choses comme des widgets et des customisations en profondeur. Donc déjà si l'appli gratuite vous plaît vous pouvez vous en tenir là, mais il y a aussi possibilité d'avoir plus de choses à faire. Ensuite il y a également un écran de verrouillage disponible avec ce launcher comme vous pouvez le voir ici. Donc il est très simplifié, très sobre et vous pouvez l'activer depuis les réglages. Ensuite on peut modifier les animations lorsque vous ouvrez ou quittez une application. Vous pouvez aussi sélectionner différents thèmes que vous pouvez télécharger sur le Play Store pour les ajouter. Et ensuite dans écran d'accueil vous pouvez modifier plein de choses qui ont un lien avec l'écran d'accueil. Donc la taille des icônes, le style, la couleur de fond, une action particulière si vous faites un double tap sur une icône, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire de ce côté. Vous pouvez également supprimer les applications sur cette page d'accueil et vous pouvez aussi customiser comme je vous le montrais au début en sélectionnant donc une application et aussi en modifiant l'icône pour lui donner une apparence parmi plusieurs icônes qui vous seront proposées. Donc voilà pour ce launcher que je trouve vraiment cool, même si évidemment il y a des petits défauts, on peut pas accéder super rapidement à une application parce qu'il faut d'abord se rendre dans la liste, mais avec ça vous pouvez quand même vous rendre dans le multitâche pour retrouver l'application que vous venez d'utiliser récemment. Donc voilà, il y a ce petit défaut là qui peut être un petit peu embêtant, mais en tout cas je pense que sur un appareil qui est un petit peu vieux, qui est un petit peu lent, ça peut être un super launcher à essayer. De toute façon il est gratuit et puis si vraiment vous kiffez ce launcher vous pouvez acheter la version complète avec ce qu'il y a en plus. Donc voilà quelques petits défauts mais vraiment un grand gain en réactivité et surtout en consommation de batterie. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce launcher juste en dessous dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu évidemment, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.